Le bonjour a un nouveau départ, une nouvelle bénédiction, un nouvel espoir. C'est un jour parfait parce que c'est un don de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous éducatif bi-hebdomadaire Éduc-Info. On y va pour les informations. Le rassemblement du 22 juillet 2021 titre « Ce qui va se passer désormais après le lancement des États généraux de l'éducation de Côte d'Ivoire ». Les États généraux ont été lancés lundi 19 juillet 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Après le lancement officiel, 3 grandes phases restent désormais à évacuer pour la finalisation du processus des États généraux qui vont durer sur 6 mois et mettront l'accent dans un premier temps sur la consultation des parties prenantes qui prendra en compte la mise en place des plateformes numériques. À cette phase succéderont l'organisation des journées nationales et la capitalisation des rapports des États généraux. Les États généraux, faut-il le rappeler, visent à construire ensemble un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs. Toujours dans cette même veine, l'Inter du 22 juillet 2021 s'intéresse aux revendications du CIRES à Côte d'Ivoire. Présent à l'ouverture des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le secrétaire général du syndicat pour la révalorisation de l'enseignant du secondaire de Côte d'Ivoire, CIRES-SI, Boka Arnaud, a exprimé sa joie de voir démarrer ce qu'il a toujours appelé de tous ses voeux depuis 2014. Le secrétaire général du CIRES Côte d'Ivoire a appelé la ministre Mariatou Koné à faire table rase sur tous les problèmes déjà existants pour un engagement véritable des enseignants comme les salaires suspendus et pensionnés. Fraternité Matin du 22 juillet 2021 propose la DGA de l'UNESCO félicite l'université virtuelle pour les résultats. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, a accueilli le 19 juillet 2021 pour la deuxième fois Stéphania Giannini, directrice adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation. Elle a été reçue par le professeur Koné Thiomonin, directeur général de l'UVCI. L'hôte du jour, Stéphania Giannini, a été sublimée par les prouesses réalisées par l'UVCI. Il a été question au cours de la rencontre de présenter les résultats de recherche réalisés par l'unité de recherche et d'expertise numérique UREN et également les initiatives en faveur de la science ouverte. Des échanges ont meublé la rencontre avec les enseignants-chercheurs qui ont fait des contributions allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de service. Parlons du prix national d'excellence. 84 prix seront décernés cette année. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la cérémonie de remise du prix national d'excellence aux lauréats de l'édition 2020 n'a pu se tenir alors que le processus de leur sélection avait été achevé. Pour l'édition 2021, l'option retenue est la reconduction des lauréats de l'année précédente auxquels vont s'ajouter les lauréats du secteur éducation-formation sélectionnés au terme des examens de fin d'année 2021. Cette information a été donnée le mercredi 7 juillet 2021 au cours du Conseil des ministres. Ces 84 prix seront décernés aux lauréats nationaux alignés selon la configuration du gouvernement, publié par Abidjan.net ce 22 juillet 2021. Restons avec ce même organe. Cette fois, il s'agit de l'IUA qui a été vainqueur du premier concours national d'initiation à l'investissement boursier. 3 équipes étaient en compétition lors de la finale de la première édition du SICA Invest Challenge, premier concours national d'initiation à l'investissement boursier lancé le 1er avril dernier. Après la présentation de leurs différents travaux, l'équipe de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, a décroché le titre de grand lauréat en remportant le prix Gabriel Fall de la meilleure équipe dotée d'un compte titre de 3 millions d'ordinateurs.
coordinateur de livres de finances et de stages. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB a été classé deuxième avec le prix BRVM. Quant au prix City Finance de l'équipe classée troisième est revenu à celle de Pigier Côte d'Ivoire. C'était ce 17 juillet 2021 à Abidjan, Cocody. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. Nous, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous via planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. À mercredi.